Bonjour à tous, c'est Laurent Marchand. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va répondre à une question assez simple qui est comment sortir du conflit rapidement. Comment sortir du conflit rapidement? Pourquoi? Eh bien en fait, cette vidéo répond à tous les gens qui nous envoient des mails en nous disant bon voilà, moi je suis quelqu'un qui est plutôt sympa, plutôt bien intentionné, j'aime bien les gens, je communique, je suis une bonne personne quoi. Et je ne comprends pas pourquoi je m'entoure de gens ou pourquoi il y a des gens qui cherchent constamment à avoir le conflit. Ce sont des gens qui sont désagréables, ils sont chiants, ils persécutent, ils sont manipulateurs et ils cherchent le conflit. Et je ne comprends pas comment je peux sortir rapidement de ce genre de personnes ou en tout cas je peux sortir rapidement des conflits qui m'imposent parce que moi je suis une bonne personne. Ok, très bien. Pour pouvoir répondre à cette question-là et pour pouvoir vous expliquer comment sortir du conflit rapidement, on va juste essayer de regarder ce que sont les rouages du conflit. En deux mots, je vais vous la faire courte, les rouages du conflit, c'est une personne à l'extérieur qui apporte un élément conflictuel, parce qu'évidemment on part du principe que nous on est nickel, nous on n'a rien à se reprocher, tout va bien, on est gentil, on est bienveillant, etc. Donc c'est l'autre, ok. L'autre arrive avec un élément qui va être un élément conflictuel. En tout cas, tout dans son petit paquet va nous pousser à nous foutre sur la gueule. Ok? Jusque-là, ok, c'est une contrainte, c'est une obligation, c'est un ordre, c'est un reproche, peu importe. Il arrive, bam, il met pas les formes, il est insultant, il est agressif, bam, il pose le truc sur la table, ok, je te propose un conflit. Pour l'instant, effectivement, il est responsable à 100% du fait que le conflit va avoir lieu. Sauf si on réagit. Si on réagit, c'est-à-dire que si on agit en réaction à ce qui nous emmène, on prend 50% de la responsabilité du conflit. Ça veut dire, ok, c'est toi qui as démarré, mais moi, ok, je vais dans la bagarre, il n'y a pas de souci. Donc si je dis je vais dans la bagarre, il n'y a pas de souci, ça veut dire que je prends aussi la responsabilité d'aller dans la bagarre, donc d'organiser le conflit. D'accord? On prend un autre exemple, comme ça vous allez bien comprendre qui est responsable. Imaginons que vous vous baladez dans la rue, vous revenez des courses, voilà, vous pensez, voilà, il faut que je rentre, je vais éplucher mes carottes, tout va bien. De l'autre côté de la rue, il y a quelqu'un, une espèce de type, hirsute, qui est comme ça, qui vous voit et qui vous dit oh, espèce d'enfoiré, je te déteste, machin, ta mère c'est ceci, ton père c'est cela. Vous dites waouh, il y a un problème celui-là, tu vois. Visiblement il va pas bien, il n'a pas pris ses cachets, il est énervé, s'est réveillé du mauvais pied, peu importe, on lui laisse ses raisons et on lui laisse sa colère, on s'en fout. Il passe, il dit bon, on continue son chemin, il dit bon alors, mais il faut que je passe à prendre mes carottes, quand même, il est bizarre ce mec. Bon enfin bref, on s'en fout, c'est notre vie, on continue notre vie, ok. Ça, c'est quelqu'un qui fait exactement la même chose que votre proche quand il arrive avec l'élément du conflit. Cette personne-là a, là aussi, dans sa colère, dans sa haine, dans ses insultes, il y a aussi des éléments de conflit. Sauf que vous ne les prenez pas contre vous, vous n'en faites pas une affaire personnelle. Vous vous dites, c'est lui et sa colère. Vous ne dites pas, hey, qu'est-ce que tu as dit sur ma mère, mais comment ça se fait, tu connais ma mère, ah ouais, ma mère c'est ça. Non, vous ne faites pas ça. Vous continuez votre chemin et il continue son chemin avec sa folie. L'autre qui arrive avec un élément du conflit, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que si vous lui laissez la responsabilité de l'élément qu'il amène sur la table et que vous ne rentrez pas dans le conflit, effectivement, il n'y aura pas de conflit. Ça s'appelle le détachement. Le détachement, c'est la première solution pour sortir du conflit. Mais la plupart du temps, boum, effectivement, on y va. Et quand on y va, eh bien, on met par-dessus l'élément conflictuel d'autres éléments qui vont envenimer le conflit. La première chose, c'est le contre-argument. Le contre-argument, en fait, c'est une volonté de contrôler l'autre. C'est-à-dire, ok, tu as quelque chose à me reprocher, mais moi aussi, je vais te reprocher quelque chose. Ou, pour ma défense, moi, je peux te dire ça aussi. Et je peux te dire ça, je peux te dire ça. C'est vraiment une volonté de contrôler parce que plus on est dans la contre-argumentation, plus on est dans la volonté que l'autre, finalement, s'apaise et nous donne raison. Il y a un adage que j'adore qui dit « être heureux » ou « avoir raison ». Donc là, déjà, on a tout compris, quoi. À partir du moment où on cherche à avoir raison, on met de côté le bonheur et on avance dans la contre-argumentation et on alimente le conflit. Si en face de nous, on a quelqu'un qui ne se tait pas, eh ben, lui aussi, il va faire la même chose et boum, ça part en sucette. Effectivement, ça peut très très mal se terminer. Donc la première chose, c'est le détachement. Quand on se détache, on laisse à l'autre la responsabilité du conflit. Il y a une autre solution aussi qui est l'écoute active. L'écoute active, c'est extrêmement simple. En gros, l'autre, il arrive et il a quelque chose à dire. Bon, j'en ai marre, à chaque fois que je te prête la voiture, tu reviens toujours avec une rayure, j'en ai ras-le-bol, et en plus tu la gares toujours au même mauvais endroit, j'ai mis un quart d'heure à la trouver l'autre fois, etc. Ok, l'autre a quelque chose à dire. Le problème de l'autre, c'est pas que la voiture est garée au mauvais endroit. On pourrait croire, mais c'est pas ça. C'est pas non plus que la voiture est rayée. On pourrait le croire, mais c'est pas ça. Le problème de l'autre, c'est qu'à chaque fois il nous dit de faire attention à la voiture, à chaque fois il nous dit de bien la garer, et à chaque fois on ne le fait pas. En gros, son problème c'est pas qu'elle est rayée ou qu'elle est garée ailleurs, son problème c'est qu'il a le sentiment de ne pas être entendu.
L'écoute active, c'est respecter le fait simplement qu'il ait quelque chose à nous dire. Donc, il le dit mal, il ne met pas les formes, il est agressif, il est énervé, etc. Peu importe, on s'en fiche, on l'écoute. Mais on ne l'écoute pas parce que c'est une stratégie qui va faire que dans 3 minutes, l'autre il va la fermer. Non, on écoute parce qu'on est dans une relation d'amitié ou d'amour avec les gens et on les respecte. Et comme nous, on aime être respecté quand on a quelque chose à dire, eh bien l'autre, on le respecte quand il a quelque chose à dire. L'écoute active, c'est quelque chose qui désamorce très très rapidement le conflit. Alors comment on boucle ça? Parce qu'au bout d'un moment, il faut que ça s'arrête. Eh bien, on laisse l'autre s'exprimer dans l'écoute. On dit ok, d'accord, effectivement, oui, ok, j'entends ça, j'entends, je comprends. Et on termine en disant ok, ça s'appelle un petit protocole de sociabilisation, c'est-à-dire c'est une petite phrase toute simple, qui est pleine de bon sens et qui dit à l'autre, qui donne des informations à l'autre sur où on en est par rapport à ça. Et en gros, on dit, voilà, j'ai entendu ce que tu avais à me dire, effectivement, je comprends que tu sois en colère, et la prochaine fois, effectivement, je ferai plus attention. Et le simple fait d'avoir entendu, de ne pas être rentré dans la contre-argumentation, et d'avoir bouclé ce non-conflit, finalement, ce désamorçage avec le petit protocole, ça va faire un truc, ça va faire que la prochaine fois que vous prendrez la voiture, vous ferez attention. Et que la prochaine fois que la personne vous prêtera la voiture, elle vous fera confiance, parce que vous lui aurez dit, je t'ai entendu, et je vais faire attention. Et ça fonctionne à tous les coups. Il y a autre chose aussi qui marche bien. Parce que ça, c'est une réponse à court terme. Si vous êtes un contrôlant, si vous avez le sentiment qu'en fait, à chaque fois que vous êtes agressé, il y a quelque chose qui vient où vous avez envie d'aller dans la bagarre. Ça veut dire que vous êtes un contrôlant. Le contrôlant ou la contrôlante a besoin de travailler sur le contrôle. Ça veut dire que vous avez besoin, et les outils sont accessibles, c'est très très simple, vous avez besoin de comprendre où est votre déclencheur. Alors il y a des programmes qui sont très agréables pour ça, qui sont très simples, qui se font très très facilement. L'idée c'est pas d'aller creuser et de se dire de se prendre la tête, pas du tout. Il y a des trucs qui sont très très simples à faire, qui nous permettent. Tiens, il y a un programme de Luc Marie Lissat sur coachingpourreussir.com qui est justement pour en finir avec le contrôle ou avec le désir de tout contrôler. Et en fait c'est juste génial parce qu'il vous met dans une situation où le contrôle, le désir de contrôle va émerger. Ce qui fait quoi? Ce qui fait que vous allez voir aussi les portes de sortie qui sont le détachement, la sérénité, le lâcher prise, etc. Donc en fait, vous faites juste cet exercice une fois, 2 fois, 3 fois, et après vous vous dites, bon ok, la prochaine fois que ça me vient, je prendrai cette porte du lâcher prise, cette porte du détachement, cette porte de la sérénité, cette porte de la gestion des émotions, mais vous aurez au moins des portes de sortie. Aujourd'hui, si vous êtes contrôlant et que vous vous énervez facilement, ça veut dire que vous n'en avez pas. Ok? Voilà. Donc appliquez bien ça, les rouages du conflit, c'est très simple, l'autre il arrive avec un truc qu'il met sur la table, qu'est-ce que vous allez mettre à votre tour ou qu'est-ce que vous n'allez pas mettre à votre tour? Ça c'est la première chose, prendre du recul. La deuxième chose, écouter, l'écoute active et le respect de ce que l'autre a à nous dire. On boucle ça avec une phrase, un petit protocole en disant ok très bien, j'ai bien entendu, effectivement je comprends que ça t'agace, la prochaine fois je ferai attention, excuse-moi, ou en tout cas voilà, pardonne-moi d'avoir rayé ta voiture et de l'avoir garée mal, ok? Et on passe à autre chose. Voilà, essayez, vous verrez, ça marche à tous les coups. C'était Laurent Marchand, ciao.